Donc, dernière technique d'échantillonnage, très court comme technique, c'est assez simple, c'est la technique d'échantillonnage de volontaire. Dans celle-ci, tout ce qu'on fait, c'est qu'on lance une invitation publique. On va demander aux gens qui veulent bien répondre à un sondage d'aller y répondre et notre échantillon va être constitué de ceux et celles qui vont avoir répondu volontairement à l'invitation qu'on a envoyée. Donc ici, le hasard ne fait rien. C'est vraiment des gens qui veulent répondre qui vont répondre et dans ce cas-ci, comme c'est un échantillonnage de volontaires, on ne peut absolument pas contrôler le nombre de personnes qu'il va y avoir dans l'échantillon. On ne sait pas qui va répondre, à moins qu'on décide de choisir, par exemple, les 300 premières réponses et qu'on en ait vraiment plus. Normalement, l'échantillonnage de volontaires, c'est beaucoup plus difficile à contrôler. Dans ce type d'échantillonnage-là, ce qui est parfait pour nous, quand on fait des études statistiques, c'est qu'il n'y a aucune non-réponse. Il n'y a personne qu'on consulte qui va refuser de répondre à nos questions parce que c'est très bizarre quelqu'un qui va volontairement sur un sondage et qui dit « je ne veux pas répondre à toutes nos questions ». Donc, aucune non-réponse obtenue lorsqu'on fait l'échantillonnage de volontaires. Et dans ce cas-ci, comme c'est un type d'échantillonnage qui est très souvent utilisé, on a beaucoup d'analyses statistiques possibles sur ceci. Par contre, je l'ai mentionné, difficulté à contrôler la taille de l'échantillon. C'est normal, on ne sait pas combien de personnes vont nous répondre, on ne sait pas exactement combien de personnes vont se porter volontaires aussi. Donc, c'est plus difficile de contrôler la taille de l'échantillon. Ensuite de ça, on va faire un petit exemple juste pour se donner une meilleure idée de lorsqu'on va utiliser cet échantillonnage-là. Un exemple très typique qui est facile à comprendre, surtout ces temps-ci, considérant la pandémie actuelle et la crise sanitaire. On pourrait avoir des tests ou des essais cliniques d'un vaccin. C'est normal qu'on demande à des gens qui se portent volontaires de venir tester un vaccin plutôt que d'imposer à des gens qu'on va leur faire tester un vaccin dont on ne sait pas encore les effets. Donc, évidemment, quand on teste un nouveau médicament ou une nouvelle technique médicale, on va demander à des gens de se porter volontaires pour répondre à nos questions, pour se prêter à notre expérience. On pourrait aussi avoir des sondages dans le cadre d'un cours. Vous autres, en sciences de la nature, c'est moins fréquent, surtout parce que vous n'avez pas un cours de sciences humaines où on vous demande de faire, par exemple, un sondage sur une problématique qui vous touche à cœur. Mais généralement, ces sondages-là, on va trouver des amis sur Facebook qui vont nous écrire « J'ai construit un sondage, voulez-vous prendre un petit 5 minutes puis aller répondre à mes questions ?» Ils lancent l'invitation sur Facebook, puis les amis répondent comme ils veulent. Donc, ce type de sondage-là, ça se colle très bien à l'échantillonnage de volontaires. C'est très facile d'aller faire ça pour ce type d'échantillonnage-là, évidemment. Donc, ceci étant dit, ça fait plusieurs exemples et ça va conclure aussi les échantillonnages qu'on va voir ensemble cette session-ci. Pas beaucoup, hein? Il n'y en a pas tant que ça. Il en existe beaucoup d'autres des techniques d'échantillonnage dont on ne parle pas vraiment dans ce cours-ci. C'est moins important pour nous, on est vraiment allé chercher ceux qui sont, à notre sens, plus importants dans le contexte des statistiques. Ceci étant dit, on vient de faire pas mal le tour de la section 1.4. Il vous reste 1.4.3 à aller voir si ça vous intéresse. Dans cette section-là, on vous indique un peu comment choisir les bonnes techniques d'échantillonnage. Bon, c'est pour vous. C'est vraiment pour vous aider. Nous, on ne passera pas là-dessus. Donc, allez voir ça, c'est à la page 22 de votre manuel de classe. Ensuite de ça, allez voir dans les descriptions, il y a des exercices comme d'habitude avec les pages associées. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Et par la suite, nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Comme on vient de terminer le chapitre 1, on se relance dans le chapitre 2, là où on va parler de matière, où on va traiter des données. On va commencer à faire des graphiques, on va faire des tableaux, des choses comme ça. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo.